Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du 6e Prime de la Star Academy. Donc avant ce Prime, c'était la semaine des surprises. Donc ils ont eu plusieurs visites durant toute la semaine. Il y a eu Lena Situation, Aya Nakamura, ainsi que Big Flo et Oli. Donc voilà, plutôt sympa. Les évaluations se sont faites sur 2 jours. Donc un premier groupe est passé le dimanche et le deuxième le lundi matin. Donc ils ont chacun tiré au sort une chanson et ils avaient 1 heure pour l'apprendre et ensuite passer aux évaluations. Suite à ça, donc on a eu les 3 nommés Victor, Léane et T.O.P. Alors, à la base, T.O.P ne devait pas être nommée, c'était Mélissa. Mais comme elle a été immunisée la semaine précédente, malheureusement T.O.P a été nominé plutôt. Ouais, je pense qu'il a été un petit peu déçu, mais bon, c'est comme ça. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail du Prime, alors on devait avoir l'hymne. Finalement, il y a eu un bug, un pseudo-bug, voilà, de technique en fait. Donc ils n'ont pas chanté Voulez-vous. C'est d'abord les professeurs qui ont commencé à chanter, en tout cas celles qui savent chanter, c'est-à-dire Lucie, Sophia, Marlène et Fanny, qui ont commencé à chanter la chanson Highway to Hell de AC/DC et ensuite les élèves ont chanté avec elle aussi. Ouais, c'était plutôt sympa. Alors je m'y attendais absolument pas. Je pensais avoir Voulez-vous et là, bah, pas du tout. Donc c'est pas grave, très bonne surprise. J'aime beaucoup cette chanson et ça va, ils s'en sont plutôt bien sortis. D'ailleurs, il me semble, si je ne me trompe pas, que dans la fosse, ce n'était pas le public habituel. Parce qu'on avait 850 choristes qui les ont accompagnés tout au long, alors pas sur toutes les prestations, mais sur quelques-unes. Donc ça aussi, je trouve que ça apporte quelque chose en plus d'avoir des choristes. Je trouve que ça rend un résultat beaucoup plus joli, finalement, un peu plus harmonieux. Donc ouais, plutôt sympa, j'aime bien quand il y a des choristes comme ça. Et donc, c'est au tour de Mélissa de faire l'ouverture du Prime suite à son immunité. Donc, elle a chanté Dernière danse de Indila. Alors franchement, je trouve qu'elle s'en est plutôt bien sortie. Alors, c'était pas parfait, pardon. Il y avait des petites erreurs, mais j'ai trouvé que c'était une bonne prestation quand même. Donc, j'ai bien aimé. Ensuite arrive le medley avec Aya Nakamura. Voilà, donc ça a été tous les élèves, sauf les nommés, qui ont chanté avec elle. Alors, sauf les premiers, donc Léo, Lily, Bastiane et Mélissa ont commencé par chanter la chanson Comportement. Aya n'était pas avec eux, elle est arrivée pour les autres prestations avec d'autres élèves. Voilà, on a eu la chanson Baddies, Jaja, Pookie. Voilà. Euh, alors, ça m'est très personnel, ce sont mes goûts à moi. Je suis pas du tout fan des chansons d'Aya Nakamura, de son univers, tout ça. Donc, c'était pas génial. Enfin, je me suis beaucoup ennuyée. Et puis, en plus, les élèves n'ont pas forcément bien chanté. Hein, c'est pas vraiment du chant, mais ils n'ont pas très bien réussi leur prestation. Donc, voilà, c'était pas terrible, terrible. Je me suis quand même bien ennuyée. Ensuite commencent les petites surprises pour les élèves. Donc on a d'abord Camille Lelouch qui est venue faire une surprise à Léa pour chanter N'insiste pas. J'ai trouvé vraiment que c'était un très très beau duo. Enfin voilà, ces surprises-là n'ont pas été répétées avec les artistes forcément. Du coup, pour voir quelque chose qui n'est pas préparé, c'était vraiment très très beau. Un très beau moment, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, c'est la chanteuse Janie qui est venue surprendre Jeanne pour la chanson Mon idole. Voilà, cette chanson-là, Jeanne l'avait chantée la semaine dernière pour son autoportrait. Et c'est vrai que ce moment-là, elle avait été tellement émue qu'elle n'avait pas pu tellement la chanter un petit peu, mais pas complètement. Donc là, ça lui permet de se rattraper un peu et en plus de chanter avec la chanteuse. Et ouais, j'ai bien aimé, c'était un beau duo aussi, un joli moment. Et ensuite, on a Loïc Noté qui est venu faire la surprise à Anouk pour chanter Million Eyes. Voilà, très bon duo aussi. Même si, voilà, Anouk, à chaque fois qu'elle montait dans les aigus, elle mettait sa main comme ça. Donc, je pense que peut-être que ça lui faisait un peu mal ou elle n'était pas très à l'aise. Enfin, je sais pas trop.
Mais sinon, c'était pas mal. Je suis très contente d'avoir vu Loïc Noté, enfin de l'avoir revu, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu sur un plateau. J'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup sa voix. En plus, il a l'air adorable ce garçon, donc ouais, j'étais super contente de le voir. Après la pub, on a eu la surprise de voir Gilles Boulot nous présenter le top 3. Voilà, c'est le présentateur du JT, donc voilà, il l'a présenté un peu comme si il faisait le journal télé. Ouais, donc c'est Jeanne qui va commencer. Alors elles ont toutes les trois chanté une chanson différente. Je trouve ça un peu dommage. Moi j'aime bien quand c'est la même chanson pour voir un petit peu les différences, que ce soit dans l'interprétation ou la voix chantée. Donc Jeanne a chanté J'envoie valser de Zazie. Alors sur cette chanson, je l'ai trouvée vraiment très bien. Jeanne, voilà, sa voix va parfaitement sur ce genre de chanson. Voilà, c'est son univers. Donc j'ai trouvé, voilà, j'ai trouvé à l'aise, j'ai trouvé très bien. Ensuite, c'est Ambre qui a chanté Je te promets de Johnny Hallyday. Une chanson magnifique, hein, vraiment que j'aime beaucoup. Ambre, super. Elle m'a mis des frissons durant sa prestation. C'était vraiment très très bien. Et ensuite, Sarah qui a chanté Je suis malade de Serge Lama. C'est Sarah, hein. C'était magnifique, vraiment, j'ai adoré. Et du coup, donc voilà, ça a été très très dur à départager pour les professeurs. Et puis même pour moi, personnellement, j'aurais pas pu les départager vraiment parce que ça a été 3 prestations vraiment très très bien. Et donc c'est Sarah qui gagne l'immunité. Presque à l'unanimité, hein, parce que elle a eu 4 voix, Ambre en a eu 1. Donc ouais, Sarah, bravo, elle le mérite vraiment. Donc voilà, Sarah immunisée pour le prochain Pride. Ensuite, c'est le tour de TOL qui a chanté Caruso de Lucio Dalla. Voilà, il ne savait pas avec qui il allait la chanter. Et là, bon, TF1 nous a un peu spoilé parce que quand ils mettent le titre de la chanson, c'est écrit version Claudio Capéo, donc on se doute bien que Claudio Capéo va venir. Et effectivement, Claudio Capéo est venu chanter avec Théo, donc très très bien. Alors, de ce que j'ai entendu, parce que je ne suis pas The Voice, mais quand TOL avait fait The Voice Kid, il me semble, son coach était Patrick Fiori, donc je trouve que ça aurait fait une très très belle surprise pour Théo si c'était Patrick Fiori qui serait venu chanter cette chanson avec lui, surtout que voilà, il a la voix pour Patrick Fiori. Mais Claudio Capéo, je trouve qu'il chante très bien aussi cette chanson-là, donc non, j'ai trouvé que c'était une belle prestation, un bon duo. Je trouve que Théo progresse, parce que pour le coup, il a vraiment très bien chanté, je trouve. Donc, ouais, bravo à lui, j'ai bien aimé. Puis c'est au tour de l'autoportrait de Sarah. Donc, elle a chanté d'abord Si Maman Si de France Gall. Elle a réécrit les paroles justement pour sa maman. Et d'ailleurs, sa maman est venue à ce moment-là de la prestation avec elle sur scène. Donc, c'était un joli moment. Ensuite, pour la chanson Back to Black, pardon, de Amy Winehouse, c'est sa famille d'accueil à Londres qui sont venus lui faire la surprise. Donc, elle était super contente. Donc, c'est chouette qu'ils aient fait le trajet depuis Londres. Ensuite, elle a chanté Girls Just Want to Have Fun de Cyndi Lauper. D'ailleurs, Anouk et Jeanne sont venues chanter avec elle. Et elle a fini par Non, je ne regrette rien de Edith Piaf. Ouais, super autoportrait, vraiment. Je trouve que Sarah, elle est époustouflante. Vraiment, j'adore, vraiment. Elle va aller très très loin, cette fille. Ensuite, c'est le tableau chanté de Ambre sur la chanson Bad Romance de Lady Gaga. Voilà, elle est fan de Lady Gaga, donc forcément, elle était très heureuse d'interpréter ça. Je trouve que ça aurait été bien que Lady Gaga vienne la rejoindre sur scène ou au moins lui laisser un petit message personnalisé. Ça aurait été une surprise extraordinaire pour Ambre. Surtout que je crois qu'en plus que Lady Gaga était à Paris vendredi soir et elle n'était pas en concert, donc elle était libre finalement pour venir. Après, peut-être qu'elle n'a pas voulu ou peut-être qu'elle était trop chère pour TF1, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour revenir sur le tableau chanté-dansé, donc très très beau tableau, pardon, je bégaye. Ambre, pourtant, c'est pas la meilleure danseuse du château et bon, Jonathan s'est adapté à elle et franchement, elle nous a fait quelque chose de très bien, une très très bonne prestation. Après, voilà,
y a des moments où on aurait dit que c'était Lady Gaga qui chantait, donc c'est un petit peu copié, mais je crois qu'elle le fait même pas exprès tellement qu'elle est fan. Et puis sa voix se rapproche beaucoup de Lady Gaga aussi, donc un peu compliqué de ne pas copier. Après, voilà, je trouve qu'elle était très essoufflée, ce qui est normal, hein, de danser comme elle a dansé, de se faire aussi retourner comme elle l'a été par les danseurs. C'est pas évident, hein, faut avoir du cardio. Mais le souci, c'est on entendait beaucoup trop sa respiration. Donc, moi, ça m'a gêné un petit peu et c'est pour ça que je trouve que voilà, elle ne pouvait pas battre Bastian. Parce que Bastian était essoufflé aussi, on n'entendait pas sa respiration. Et effectivement, donc elle a eu une très très belle note, elle a eu 15,8, donc très proche du 16 de Bastian. Donc franchement, bravo à elle, c'est vraiment une super note. Donc Bastian, toujours qualifié pour la tournée pour le moment. Je pense vraiment qu'il n'y a que Sarah hein, qui peut le battre. Vraiment, je pense. Et j'ai hâte de voir un tableau chanté dansé de Sarah. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner, vraiment. Ensuite vient le face-à-face de chant. Donc Bastian face à Léa sur la chanson Bohemian Rhapsody de Queen. Ils avaient des choristes hein, avec eux sur scène. Alors, chanson vraiment méga difficile à chanter, vraiment, c'est oufissime. J'adore cette chanson en plus. Je trouvais que sur le démarrage, c'était pas terrible. Bastian, il s'est un peu loupé au démarrage. Léa aussi, il y a des moments où c'était un peu raté, donc voilà, ça se valait un peu. Mais Sophia a donné sa voix plutôt à Bastian. Donc Bastian a gagné ce défi. Et il a gagné 5 minutes de téléphone, donc c'est pas négligeable, une très très belle récompense parce que bon, ils ont 1 minute à chaque fois et c'est très très court. Hein. Ils peuvent pas dire grand chose en 1 minute. Donc là, il a gagné ces 5 minutes, donc je suis très contente pour lui, vraiment. Voilà, c'était pas magnifique, mais c'était bien. Ensuite, on a eu Jonathan, donc le professeur de danse, qui est venu faire un petit show, hein, qui est venu danser. Voilà, sur plusieurs chansons. Donc il y a eu Let Me Blow, il y a Mind de Eve, Grady de Tate McRae, Houdini de Dua Lipa, TikTok de Kesha. On a eu aussi du Kylie Minogue, on a eu We Found Love de Rihanna et Calvin Harris, Boom Boom Pow des Black Eyed Peas. Voilà, apparemment ce sont tous des artistes avec lesquels il a dansé sur scène. Voilà, Jonathan. Un danseur extraordinaire. Vraiment, je suis vraiment contente qu'il soit prof de danse cette année sur la Starac parce que autant il fait des très beaux tableaux pour les primes, des très belles chorégraphies aussi, et lui, super danseur vraiment. Donc j'ai bien aimé ce moment, c'était cool. C'était cool. Ensuite, c'est au tour des nommés de venir chanter. Donc Léane d'abord qui a commencé par Heal the World de Michael Jackson. Donc c'est sa maman qui avait choisi la chanson et d'ailleurs elle est venue faire un petit discours pour l'encourager, lui dire qu'elle l'aime, tout ça. Donc voilà, la chanson en elle-même, Léane, alors moi j'adore Léane vraiment, mais je trouve que vocalement c'est un petit peu fragile, qu'il y a pas mal de fausseté encore. Donc voilà, mais j'ai trouvé que la deuxième partie de la chanson, elle l'a beaucoup mieux chantée. Donc voilà, prestation pas parfaite, mais elle s'est un peu rattrapée sur la deuxième partie. Ensuite, c'est T.O.P. Qui a chanté Petite Marie de Francis Cabrel. D'ailleurs, sa petite amie Valentine qui est venue aussi, donc qui a choisi cette chanson. Voilà, tous les deux en pleurs, tous les deux très émus. Théo, franchement, a réussi à bien se gérer pour chanter la chanson devant sa petite copine. Voilà, il a très très bien chanté, hein, Théo. Tous les deux, ils sont très mignons. Voilà, ensuite c'est Victor qui a chanté Mourir sur scène de Dalida, sa maman aussi qui est venue. Victor qui a très très bien chanté, c'était vraiment très très beau, j'ai beaucoup aimé. Ensuite on a le retour d'Aya Nakamura qui a chanté donc son dernier tube No Stress. Et avec elle, on avait Bastian, Lily, Anouk, Léa et Sarah qui, eux, dansaient avec les danseurs et donc avec Aya. Ils n'ont pas chanté pour le coup. Bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Hein. Ensuite, c'est Ambre et Bastian qui ont chanté la chanson Adieu de Jérémy Frérot. Enfin, Bastian, du coup, devait chanter normalement, mais voilà, petite surprise pour Ambre. C'est Jérémy Frérot qui est venu chanter à sa place.
voilà, c'était très bien. Ensuite, les surprises donc continuent. On a Alyosha Schneider, donc le chéri de Charlotte Cardin. Oh putain, j'ai du mal à retrouver le nom. Donc il est venu chanter avec Mélissa la chanson Ensemble, que j'aime beaucoup cette chanson. Voilà, ça va très bien hein, à la voix de Mélissa, donc ouais, c'était un joli duo, j'ai bien aimé. Ensuite, donc on a eu Arnaud, donc qui est le petit copain de Lily, qui est venu chanter avec elle. Qu'est-ce qu'ils ont chanté? With or Without You de YouTube. Il chante super bien, hein, son copain, franchement, j'aime beaucoup. Et voilà, ils étaient très heureux de se retrouver, ils sont très mignons, ils ont bien chanté leurs chansons. Et ensuite, on a eu Zawi, donc le chanteur du groupe Thérapie Taxi que Léo adore. Donc, ils ont chanté Hit Sale. Voilà, bon, c'était bien, hein, mais après, je connais pas bien, hein, c'est le groupe Thérapie Taxi. Je sais pas vous si vous avez remarqué ça ou si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai trouvé que le chanteur il draguait un peu Léo, non? À plusieurs reprises, il a répété qu'il était beau. Léo, il est beau, Léo, il est beau. Donc, ouais, c'était drôle, hein. Moi, ça m'a fait marrer, mais ouais, je trouve qu'il a un petit peu dragué. Ensuite, donc, on a eu un message de Ed Sheeran pour dire que donc, tous les élèves ont auditionné et que l'un d'entre eux ira chanter avec Ed Sheeran au Zénith pour un concert. Donc, franchement, je ne sais pas qui va être choisi, mais c'est une super opportunité pour eux, vraiment. Et la dernière surprise, elle était pour Bastian, donc c'est sa maman qui est venue le voir, hein, lui faire un petit message. Bon, Bastian n'a pas eu de surprise d'un chanteur ou d'une chanteuse, un peu dommage, mais au moins il a eu sa maman, donc c'est chouette. Et la dernière prestation, c'était Mélissa qui chantait avec Mickey la chanson Particules, que je connaissais pas du tout, ni la chanteuse, ni la chanson. Et ben franchement, Mélissa, alors Mélissa, faut lui faire ça tout le temps, il faut pas lui mettre de prompteur. Parce que je trouve qu'elle a vraiment très bien géré. Alors c'est un univers qui lui correspond complètement, je trouve. Mélissa, elle s'est lâchée, j'ai adoré. Franchement, il faut qu'elle nous fasse des prestations comme ça toutes les semaines, parce que c'était vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé, vraiment. Et d'ailleurs, bon, alors elles ont commencé leur prestation dans le bus, pour ensuite rejoindre sur le plateau. Enfin, elles se sont arrêtées dans le public. Et d'ailleurs, dans le public, il y avait les anciens. Donc, il y avait... comment ils s'appellent Lenny, pardon, Mehdi, Emma et Noah. Donc, ils sont venus les rejoindre. Donc, c'était chouette de les revoir aussi. Et donc, arrive le résultat donc, pour les nommer. Donc, évidemment, Victor sauvé par le public. C'est normal, hein, Victor n'est pas censé partir à ce stade de l'aventure. Il a beaucoup trop de talent. Donc, voilà, je suis contente que le public aussi pense comme ça. Donc, voilà, sauvé par le public. Donc, c'est chouette. Et ensuite, donc, il restait Léane et TOP. Donc, TOP a eu 6 voix et Léane en a eu 2. Donc, Léane est éliminée. Alors, franchement, d'un côté, je suis déçue parce que j'aime beaucoup Léane. Elle est hyper solaire, elle est drôle, elle danse super bien. Enfin, j'aime beaucoup Léane. Et puis, voilà, son duo avec TOL aussi est séparé, c'est terminé alors que voilà, il y avait une très belle complicité. Mais si on va être un petit peu objectif par rapport à la prestation de ce soir-là du Prime, Théo a quand même beaucoup mieux chanté que Léane. Sa prestation était plus réussie que la prestation de Léane. Donc quelque part, c'est pas une injustice qu'elle soit partie. Donc voilà, je lui souhaite vraiment beaucoup de bonheur, je lui souhaite vraiment de continuer dans sa passion et que j'espère qu'elle nous sortira des petits sons par la suite. Ça pourrait être chouette. Et rapidement, l'after, pas eu grand chose. On a eu le coup de cœur de Sophia, donc elle l'a donné à Victor. Et on a eu le spoiler du directeur, donc vu que je sors la vidéo en retard, vous devez le savoir. Mais c'est la semaine des destins liés, donc ils seront en binôme. 2 binômes seront nommés pour le prochain Prime. Un binôme sera sauvé par le public et ensuite un des 2 candidats qui restent seront sauvés par les élèves. D'ailleurs, Sarah qui est immunisée en fonction de la personne avec qui elle sera, elle partage son immunité aussi. Donc c'est pas mal.
Et aussi pour le prochain Prime, on aura le chanteur Gims. Donc cool, parce que Gims, il a plein de titres qui sont vraiment très bien. Donc je pense qu'on peut avoir un très bon Prime rien que par la présence de Gims. Donc voilà. Écoutez, j'ai essayé de passer rapidement, de faire très vite pour éviter d'avoir une vidéo qui dure plus de 30 minutes. Voilà, dans l'ensemble, j'ai plutôt apprécié ce Prime. Je l'ai trouvé très long, même si je l'ai regardé en replay. C'était long quand même, hein, mais c'était pas mal, il y avait des surprises sympas, on a eu des belles prestations aussi, donc voilà, pas à la hauteur du Prime d'avant avec les anciens, mais quand même un bon Prime. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée, donc dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce Prime, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, est-ce que pour vous c'est justifié que Léane ait été éliminée ou pas? Dites-moi tout ça en commentaire, et n'hésitez pas aussi à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu, ça me fera grandement plaisir. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt!